Sur les réseaux, tu me vois comme ça. Je prône une mode libre. Je te dis de mettre ce que tu veux, de mettre tes décolletés, tes jupes courtes si t'en as envie. Je te dis ça parce que moi, c'est ce que je fais depuis toute petite. Je me suis jamais privée de mettre quoi que ce soit. J'ai toujours eu des parents qui m'ont laissé m'habiller comme je voulais. Ils m'ont laissé grandir, me chercher, m'exprimer et m'affirmer. Quand tu grandis, la perception de ton corps change. D'un coup, tu penses à rentrer le ventre, tu te compares dans le vestiaire des filles et tu remarques qu'elle a plus de seins que toi. C'est le début des complexes. Les complexes, on en a absolument tous. Certains essayent de les cacher, certains de les changer, certains les mettent en avant pour les affronter. Les complexes, ils évoluent, ils se déplacent. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'ils s'atténuent avec le temps, si on travaille dessus. Et aujourd'hui, je vais vous parler du mien, de comment est-ce que j'ai réussi à vivre en paix avec lui, comment est-ce que la colocation entre mon complexe et mon cerveau au sein de mon corps se passe plutôt bien aujourd'hui. Et en gros, je vais vous parler de mes seins. Je pense que vous l'aurez compris, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous êtes peut-être cliqué que pour ça. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que la relation entre une femme et sa poitrine naît au moment de la puberté. Et pas forcément de ta puberté, mais de la puberté moyenne des femmes. Personnellement, j'ai fait ma puberté très tard, à l'âge de 16 ans, mais ma relation avec ma poitrine a commencé bien plus jeune puisque la plupart des filles avaient déjà fait leur puberté et du coup je me comparais à elles. Du coup je me comparais à elles dans le sens où j'étais plate et très fine par rapport aux autres et toute ma vie j'étais vraiment la petite gringalette qui était toujours devant sur la photo de classe. La pression de la comparaison, la pression des normes de beauté faisait que tous les soirs je regardais des vidéos YouTube dans ma chambre sous ma couette sur comment faire grossir les seins. Vraiment des tutos sombres d'internet. Je me faisais des massages avec du citron, du sucre, enfin bref, c'était vraiment du bullshit quand j'y pense, c'est horrible. Imaginez vraiment la scène si mes darons rentraient dans ma chambre et me voyaient comme ça. Gênant. Mais vu que je manie très bien la loi de l'attraction, l'univers il m'a un peu trop entendu et un jour il a décidé de me donner des seins, mais trop de seins. C'est-à-dire que je suis passée d'un bonnet A à un bonnet D en vraiment un an. Donc déjà ma relation avec mes seins a commencé assez mal parce que j'ai toujours voulu des seins, j'étais complexée, je rêvais d'un bonnet B. Et ensuite j'ai eu une grosse poitrine et du coup j'étais complexée parce que j'ai pas eu la taille de sein que je voulais en fait. Parce que oui, les normes de beauté c'est ça. Faut que les seins ils soient hauts avec des petits tétons, pas trop écartés mais pas trop serrés. Enfin bref, la liste elle est interminable. Et là je me suis rendu compte en fait qu'on est toujours, mais toujours et toute notre vie, on sera dans une éternelle insatisfaction. Tu veux quelque chose que tu as toujours voulu mais tu veux encore plus. S'ajoute à ça le fait que les temps changent, la mode change et comme si c'était une paire de jeans, le corps de la femme a aussi son cycle de tendance. Et du coup on rentre dans l'IRA, petit sein, grosses fesses, une tendance qui a été mise à la mode notamment par les Kardashians. Et c'est horrible parce que j'ai aussi des souvenirs à cette époque que j'étais complexée par mes fesses parce que je les trouvais pas assez grosses. Donc j'étais complexée mais sans l'être trop, c'est-à-dire que j'aimais pas mes seins mais c'était pas quelque chose qui me rongeait, qui m'empêchait de vivre et de m'habiller. Ça c'était jusqu'à ce que je décide de prendre la pilule. La pilule, c'est un moyen de contraception qui est utilisé par plein de gens et qui convient à beaucoup de filles et je suis envieuse parce que moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le sens où j'ai essayé 4 pilules différentes et les 4, elles ont été catastrophiques. Je retouche plus jamais à ça de ma vie. À chaque fois que je prenais une pilule, je prenais la poitrine, je gonflais. Vraiment, je gonflais énormément. J'ai tellement pris de la poitrine que je suis allée jusqu'à faire un 85F. Ça n'a pas duré longtemps mais je faisais un bon gros 85E et voilà, vraiment c'était entre F et E quoi. Et je peux vous dire quand vous faites cette taille là c'est très compliqué de trouver des soutifs à ta taille et aussi des maillots et des soutifs beaux parce que la plupart des marques qui font des beaux trucs s'arrêtent au D. Aussi quand ils font des grandes tailles c'est vraiment genre des trucs moches qui sont juste là en mode pour soutenir la poitrine mais qui sont pas jolis, pas mignons. J'ai vraiment des souvenirs de moi qui pleurais en cabine d'essayage quand j'essayais des soutifs ou des maillots parce que je voulais à tout prix rentrer dans le bonnet D qui était mignon mais en fait ça rentrait pas. J'ai commencé à faire de la dysmorphie et je me trouvais grosse. J'ai l'impression que quoi que je mettais ça me grossissait. Le problème quand t'as une grosse poitrine, c'est que tu peux pas trop t'en plaindre parce que c'est vu comme quelque chose d'assez positif pour la société. Et du coup, tous les commentaires autour de ta poitrine sont permis.
parce qu'à Skip, t'as de la chance. Et c'est un peu le même phénomène qui se passe avec les filles très minces. Vu que la minceur c'est un standard de beauté, on peut se permettre de faire des remarques sur la minceur d'une fille en disant mais qu'est-ce que t'es mince, t'es vraiment très mince, t'es trop mince. Alors que je connais des filles qui rêvent de prendre du poids et qui quand elles reçoivent ce genre de commentaires, vraiment ça les affecte et ça les complexe. Et pour moi c'est un peu pareil quand t'as une grosse poitrine. Je sais que voilà, j'ai eu des remarques sur mes seins qui étaient loin d'être malveillants, au contraire c'était vraiment de la bienveillance et c'était pas mal intentionné. Mais au final quand quelqu'un te dit ah, mais ils sont énormes tes seins, ouais, ils sont trop gros et tout, tu penses dans ta tête que tu dis quelque chose de positif, mais peut-être pour la personne c'est vraiment quelque chose qu'elle déteste chez elle par exemple. Et encore une fois c'est pas mal intentionné, j'en suis consciente, juste petite remarque, quand vous faites des réflexions sur le physique des gens, déjà sachez que c'est très délicat de faire des réflexions sur le physique des gens et il faut faire attention aux mots que l'on choisit et éviter d'utiliser par exemple des superlatifs comme trop, très, tous ces mots là, c'est un peu trigger. Ce qui est marrant aussi c'est que dès que tu as ta poitrine qui commence à grossir, tu reçois un mode d'emploi qui t'explique comment montrer ses seins, parce que oui c'est tes seins, mais attention, c'est la société qui décide ce que tu peux faire et ne pas faire avec. Parce que malheur, mais grand malheur à toi si on voit tes tétons, ça sera sexualisé. Donc il faut que tu mettes un soutif, mais attention ma belle, il faut pas que ton soutif se voit, sinon ça fait provocateur. Oui, et s'il te plaît, mets pas un soutif push-up, t'es pas une arnaque. Et en vrai qu'on soit honnête, ce mode d'emploi découle aussi du regard que l'homme porte sur la femme. Les hommes qui ont les mêmes tétons que nous, mais qui eux peuvent les montrer. Clairement de base, le sein sert à nourrir un bébé. Donc encore une fois, je pense qu'on est sur quelque chose qui n'est absolument pas sexuel. Si tu trouves que c'est sexuel, je t'invite à consulter. Moi en fait les seins sont sexuels parce que, je sais pas, les hommes ont décidé que les seins étaient sexuels. Je vois pas d'autre explication. Bref, du coup je suis à une période de ma vie où j'arrive pas à m'habiller parce que j'ai l'impression que quoi que je mette on va me sexualiser. J'ai l'impression que quoi que je mette je vais faire vulgaire. C'est un peu fatigant à la longue d'avoir ce mode d'emploi, d'avoir ces images qu'on nous a dictées qui nous empêchent de posséder véritablement notre corps. Vivre avec c'est complexe, c'est comme une relation amoureuse, il y a des hauts et des bas, des moments où tu vis avec et tu fais des efforts et ça passe. Et d'autres moments où c'est insoutenable et que tu ne vois qu'une solution pour aller mieux, supprimer le complexe. En gros, faire de la chirurgie. Hein, je vais pas essayer de faire des métaphores. Je suis arrivée à un moment dans ma vie où je fuyais les miroirs, où je voulais même plus trop m'habiller, alors que de base, j'adore m'habiller, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Et un jour, ma mère m'a surprise dans le miroir en train de pleurer. Et je lui ai dit, maman, ça va plus du tout. Je me sens pas bien dans mon corps, j'aime pas mes seins. Enfin bref, j'ai tout déballé. Et du coup, le soir même, j'ai pris rendez-vous avec une chirurgienne. Je suis allée au rendez-vous et ça m'a complètement changé ma façon de voir mon complexe. Déjà la chirurgienne m'a rappelé à quel point ce n'était pas anodin de faire une chirurgie, à quel point c'était quand même quelque chose qui se réfléchissait pendant longtemps, très longtemps. En fait je pense qu'elle a vraiment senti que j'étais pas 100% à l'aise, 100% partante pour faire une chirurgie. J'ai parlé avec des copines qui elles ont fait la chirurgie et m'ont dit que c'était quelque chose qu'elles avaient réfléchi depuis des années entière et que c'était un complexe qu'elles avaient depuis très longtemps et que elles avaient tout essayé et que c'était le dernier recours, c'était la chirurgie et que du coup elles étaient passées par là et que ça leur avait changé la vie. Moi en fait je pense que je n'avais pas compris d'où venait mon complexe. J'étais persuadée que c'était parce que j'avais des gros seins. Et en fait, je pense que mon complexe était beaucoup plus que la taille de mes seins. Et donc j'avais conscience dans une partie de mon cerveau que réduire mes seins n'allait pas régler le problème. Et clairement la chirurgienne l'a senti, parce que quand elle me demandait la taille de mes seins, au final je voulais pas des petits seins. Souvent quand tu veux faire une réduction, tu fais vraiment des petits seins, t'en as marre, et ben moi c'était pas le cas. J'étais en mode, ouais là je fais un EF mais j'aimerais bien faire un D. Elle m'a un peu dit, bah ma puce, tu fais une réduction, mais au final, tu veux quand même des gros seins. Et du coup, moi, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais en vrai, elle a raison. Et pourquoi je suis incohérente? Et pourquoi je me plains d'avoir des gros seins, mais je veux quand même des gros seins? Enfin,
Même moi, j'étais en mode pas d'accord avec moi-même. Et je me suis dit, mais si je fais un bonnet B, ça se trouve, je serais complexée de ma petite taille. Si je fais un bonnet D, ça se trouve, je serais encore complexée parce qu'ils sont encore trop gros. Et du coup, je savais pas, j'étais incohérente. Et c'est pour ça que ça m'a permis de me remettre en question et d'essayer de vraiment savoir le fond du problème, qui était peut-être pas la taille. En fait, quelque chose que je me suis avouée et que j'ai accepté, c'est que pendant plein d'années, j'ai grandi avec le fait d'avoir une grosse poitrine. J'ai appris à vivre avec et c'est un peu quelque chose qui aujourd'hui me définit. Et même si ça me dérangeait d'un côté, même si j'aimais pas le fait d'avoir des gros seins, bah c'était moi et c'était vraiment genre un peu une chose à laquelle je m'identifiais. Et c'est trop bizarre. Et je sais qu'il y a des histoires comme ça de gens qui sont complexés par exemple leur nez, mais qui au final ne vont pas le changer parce que c'est quand même une part de leur identité. Un peu une relation toxique mais de confort, où je reste avec ma forte poitrine pour garder quelque chose qui me définit. Peut-être qu'il faut surtout arranger la relation que tu as avec tes seins plutôt que d'essayer de modifier tes seins. Ça viendra après si t'as pas réussi à arranger ta relation avant. Et parenthèse nécessaire, la chirurgie est parfois une excellente solution pour supprimer un complexe. Juste pas dans mon cas, parce que je pense que c'était pas ça qui allait résoudre le problème. Juste en crise identitaire, je savais pas quelle image je voulais donner à voir, quelle identité je voulais refléter. Toute ta vie on te colle des étiquettes, on te met dans des cases, et c'est pas parce que t'aimes pas ces étiquettes que t'as forcément envie de t'en affranchir. Parce que ces étiquettes qui te définissent, si tu t'en débarrasses, ça veut dire que tu laisses place à d'autres étiquettes qu'on te collera. Et en fait, il y a une phrase que la chirurgienne m'a dite qui m'a un peu électrochoquée. Elle a regardé mes seins comme ça. Elle a dit « Ah bah ça va, ils sont pas si gros ». Ça m'a fait du bien de réaliser ça m'a fait du bien d'avoir un avis extérieur. Et je me suis regardée après. J'étais en mode, c'est vrai qu'ils sont pas non plus énormes. Et en fait, je pense que je faisais aussi un peu de la dysmorphie. J'avais décidé que j'aimais pas mes seins. Du coup, toute mon attention était focus sur ça. Quand je m'habillais, je pensais qu'à ça. Quand je faisais du sport, je pensais qu'à ça. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que je les grossissais dans ma tête. Après ce rendez-vous, je me suis dit, ok, mon complexe, c'est pas la taille. Mon complexe, c'est juste mes seins. C'est la relation que j'ai avec mes seins qui est mauvaise. Le complexe a plusieurs points d'ancrage. Et en fait, il peut se déplacer. Dans ma vie, je n'ai pas aimé mes seins parce qu'ils étaient trop petits. J'ai pas aimé mes seins parce que je trouvais mes tétons trop gros. J'ai pas aimé mes seins parce que dès que je ne mettais pas de soutif, on me les sexualisait. Je n'ai pas aimé mes seins parce que je sentais le regard pesant des hommes sur mes seins. Je n'ai pas aimé mes seins parce que je les trouvais trop gros et trop écartés. Je n'ai pas aimé mes seins parce que dès que je mettais un décolleté, on me disait que j'étais too much. Je n'ai pas aimé mes seins parce que de nombreuses fois, j'étais obligée de les cacher ou de mettre mes cheveux devant pour éviter que l'on m'harcèle. Depuis jeune, je me suis rendu compte que ma relation avec mes seins était catastrophique. Du coup, ce que je vous raconte, je dirais que c'était il y a à peu près 1 an. Et du coup, depuis 1 an, j'ai décidé déjà d'arrêter la pilule. Et vraiment, la pilule, c'est pas fait pour moi. Et je sais que, encore une fois, il y a des filles pour qui ça passe, mais vraiment, moi, ça ne passe pas, on s'entend pas bien. Et en fait, en arrêtant la pilule, j'ai naturellement dégonflé. Ça me paraît bête, parce que maintenant, je suis en mode, mais c'était évident qu'il y avait la pilule qui faisait aussi que j'avais une forte poitrine. Mais je sais pas, à l'époque... J'étais focus sur tout le reste et pas sur la pilule. Et, du coup, j'ai dégonflé en arrêtant la pilule. J'ai retrouvé ma taille, on va dire, naturelle des seins. Donc ma taille naturelle, c'est entre un D et un E. Et je vais pas vous mentir, perdre un peu de la poitrine m'a aussi aidé à améliorer ma relation avec les seins. Je pense qu'il y avait quand même, au fond, un petit problème sur la taille des seins. Et encore une fois, c'est pas du tout ça qui a permis d'accepter mes seins aujourd'hui. C'est plus la relation que j'ai améliorée, mais perdre des seins a aidé. Et première étape pour améliorer cette relation avec ma poitrine, c'était de me détacher de mes seins. Je pense que le problème, c'est que je m'étais trop identifiée à eux, j'avais trop l'impression que ça faisait partie de ma personnalité. Et du coup, j'ai commencé à me détacher des seins comme si c'était quelque chose que je possédais, genre j'avais le pouvoir dessus. Et j'ai fait un TikTok sur le fait que je voyais mes seins comme des accessoires. Voir les seins comme un accessoire,
c'est s'en détacher, c'est faire en sorte que tu définisses tes seins et leur rôle plutôt que les seins te définissent. Et du coup, je me suis aussi détachée en me disant que les regards et le côté sexuel qu'on leur donne, c'est pas en lien avec moi, puisque c'est quelque chose qui n'est pas moi, ça me définit pas mes seins. C'est comme si genre quelqu'un regardait insistamment ma bague. Je me suis dit c'est un peu ça, genre je le possède mais ça me définit pas, ce n'est pas moi. Et aussi, quelque chose qui est très cliché, mais je vais quand même le dire, ce qui m'a permis d'améliorer ma relation avec les seins, c'est vraiment de me dire, dans tous les cas ma biche, tu dois vivre avec, t'as pas le choix. Faut accepter la sentence qui est que tu es dans ton corps pour le reste de ta fucking vie. Et je me suis dit mais quand j'aurai 80 ans et que je vais penser à la moi maintenant de 23 ans qui se lamente de sa poitrine, je vais me dire mais ma biche, si tu savais, tu rêverais d'avoir les seins que t'avais à 23 ans à 80 piges là. Hein. Et dernier point qui m'a permis d'améliorer la relation avec mes seins, c'est vraiment de les montrer. Je pense que les gens étaient choc-barres quand ils ont appris que j'étais complexée par mes seins. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a montré ses seins, j'ai mis des décolletés toute ma vie, des trucs moulants à gogo, des crop tops, bref, j'ai toujours montré mes seins. Mais pour moi, montrer mes seins et continuer de le faire m'aide parce que, en fait, exposer sa faiblesse, c'est convaincre les gens que c'est pas une faiblesse. À force de convaincre les gens, tu te convaincs toi-même parce que tu te construis aussi à travers le regard des gens. Les seins, c'est vraiment des accessoires. Tu choisis le rôle qu'ils ont dans ta vie. Tu as ce pouvoir-là. Tu as le pouvoir de changer le rôle de quelque chose de ton complexe dans ta vie. Bien sûr, petit disclaimer, je dis pas que c'est facile de faire ça et je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus complexées que moi, qui en plus parfois ont des problèmes avec leur santé mentale, ce qui peut empêcher de réfléchir de cette façon-là, de voir positivement un complexe, de le détourner. Donc voilà, bien évidemment, je parle dans un cas où on a un complexe et qu'on a envie de le surmonter et qu'on se sent capable de le faire. Aujourd'hui, du coup, on est en décembre 2024. Bien évidemment, je vais pas vous dire non plus que j'adore mes seins et que c'est mon atout et la chose que j'aime le plus chez moi, loin de là. Mais j'ai décidé d'arrêter de me lamenter tout le temps de ma poitrine, de m'habiller selon ma poitrine. Et c'est un travail de longue haleine et que je vais continuer de faire. Voilà, franchement, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas, vraiment je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Je voulais un peu faire le format genre on papote, podcast, je suis sur mon canapé, tranquillou bilou. Et je ferai peut-être une vidéo évolution de ma relation avec mes seins parce que j'essaye de l'améliorer tous les jours, hein. C'est pas fini et je suis pas arrivée encore à mes objectifs de relation très saine. Je vous aime très fort, c'est un peu beaucoup là, je vous aime. Je vous fais de gros bisous déjà, c'est pas mal. Ne croyez pas tout ce qu'on voit sur les réseaux, parce qu'encore une fois, je sais que je pense sur les réseaux on se dit que je suis la meuf qui a zéro problème de confiance en soi et qui aime grave mes seins et qui aime grave tout. Mais non, je montre que ce que je veux sur les réseaux, encore une fois. Allez, gros bisous et aimez-vous, habillez-vous comme vous voulez. On s'en fout des gens, vraiment faites vos règles. Et vous êtes les seules personnes à vivre dans votre corps, donc faites des choix pour vous, pour votre corps. Pas pour que les autres soient contents, pour que vous soyez contents. Voilà, je parle trop, ça devient n'importe quoi.